Ils exultent, leur victoire est totale. Armes à la main, ils posent pour la postérité devant l'usine Azovstal de Mariupol. Ces militaires sont des Tchétchènes. La vidéo a été publiée par leur président Ramzan Kadyrov. Et ils ont un message à faire passer au monde entier. Aujourd'hui, nous pouvons dire avec confiance que la ville de Mariupol a été complètement dégagée du côté d'Azovstal. Derrière eux, flottent les drapeaux tchétchènes et russes. Une vidéo de propagande à la gloire de Moscou. Mais ces soldats sont-ils vraiment devant un des bâtiments de l'usine sidérurgique? Pour Volodymyr Zelensky, c'est une nouvelle fake news. Je ne suis pas au courant de ce que le ministre russe de la Défense a dit au peuple russe. Je sais qu'ils ont conquis la majeure partie de Mariupol. Nous en sommes tous bien conscients. Il y a aussi une partie de notre ville où stationnent nos troupes. Ils y restent pour le moment. 2000 soldats ukrainiens et 1000 civils seraient toujours retranchés dans l'usine. Cette vidéo filmée et diffusée le 18 avril dernier par le commandant du régiment Azov montre des femmes et des enfants, toujours réfugiés dans les tunnels et les bunkers à l'intérieur. Grâce aux militaires, on a tout ce qu'il faut pour manger. Si on n'avait pas cette aide, on ne pourrait pas s'en sortir. Pour cet autre combattant du bataillon Azov, toujours dans l'usine, impossible d'évacuer ces civils. Selon lui, ils seraient systématiquement tués à leur sortie. Les civils d'Azovstal n'ont pas la possibilité de sortir des sous-sols. Ils ont peur à cause des bombardements constants. L'ennemi continue de bombarder et il n'est pas possible pour nos civils de quitter la zone. Par conséquent, j'appelle au respect des garanties de sécurité. Et ce n'est qu'ainsi, et avec le soutien d'un tiers, que les civils quitteront l'usine. Un appel à l'aide adressé à la communauté internationale. Vendredi, les États membres de l'Union européenne ont demandé à Vladimir Poutine de garantir la mise en place de couloirs humanitaires à Mariupol. Une demande que le président russe s'est dit prêt à accepter si les derniers soldats ukrainiens présents sur place rendent les armes.